Vous avez votre Wi-Fi comme un Wi-Fi fourni par ces genres de routeurs ou Flybox ou encore fourni par n'importe quel autre type de routeur, mais il y a aux alentours un petit malin qui se connecte tous les jours à votre Wi-Fi. Il utilise votre forfait Internet et consomme justement et vous vous inquiétez pourquoi vos forfaits ne durent pas. Et bien évidemment, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment détecter qui est connecté à votre Wi-Fi, mais surtout comment vous pouvez les bloquer et plus jamais il n'aura accès à votre Wi-Fi. Bien évidemment, si c'est vous qui avez l'habitude de vous connecter au Wi-Fi d'autrui, partagez cette vidéo au propriétaire du Wi-Fi que vous avez l'habitude de voler parce qu'il va devoir vous bloquer après avoir vu cette vidéo. Alors, bien avant de commencer, je vous invite à faire ça si ce n'est pas déjà fait. Ici, on partage avec tous les passionnés des réseaux informatiques, administration système, cybersécurité et cloud computing. Alors, si ce sont les thématiques qui vous intéressent, faites ça. Abonnez-vous et c'est parti, on va basculer sur l'ordinateur. Alors, pour ce faire, vous aurez besoin de récupérer l'adresse IP de votre routeur ou encore de votre Flybox. Et pour récupérer l'adresse IP, si vous ne le savez pas, vous pouvez regarder la vidéo qui est affichée juste ici en haut dans laquelle j'explique comment configurer des A à Z ces genres de routeurs. Alors, vous pouvez vous rendre sur votre ordinateur tout comme sur votre smartphone. Vous allez juste ouvrir un navigateur, peu importe lequel, et vous allez récupérer l'adresse IP de votre routeur ou de votre Flybox. Alors, dans ces cas, j'ai déjà récupéré chez moi, c'est 192.168.1.1 et j'appuie sur Entrée. Là, je me connecte sur l'interface d'administration de mon routeur ou de ma Flybox. Et généralement, parce que moi, j'étais déjà connecté, généralement, on va vous demander les noms d'utilisateurs et les mots de passe d'administration. Et tout ça là, si vous voulez savoir comment les récupérer, vous pouvez encore une fois de plus regarder la vidéo qui est juste ici au-dessus, que j'ai déjà faite pour vous montrer comment configurer ce genre de routeurs. Alors, juste ici, au niveau de l'interface ou de la page d'accueil, vous pouvez voir qu'on a des personnes connectées. Alors, ce que moi, je trouve déjà louche parce que normalement, ça devrait être que mon PC qui est connecté à mon Wi-Fi. Et là, je trouve qu'il y a deux personnes qui sont connectées. Bon, je me demande c'est qui. Là, c'est là maintenant que je vais voir qui réellement est connecté à mon Wi-Fi, mais surtout comment je vais les mettre dehors. Alors, à ce niveau, on clique sur Gérer les appareils connectés. Et là, on va nous ramener directement dans les menus configuration au niveau des sécurités sur gestion des périphériques. Alors, à ce niveau ici, j'ai tout simplement les périphériques sans fil qui sont connectés. Alors là, je peux voir qu'il y a des périphériques qui sont connectés comme on me l'a montré brièvement sur la page d'accueil. Et à ce niveau, j'ai l'adresse IP de chaque appareil qui est connecté, l'adresse IPv4 et aussi l'adresse IPv6. Et j'ai ici les noms des lots ou encore les noms des appareils qui sont connectés. Ici, j'ai Airbest PC. Ça, c'est mon PC, bien évidemment, qui est autorisé à se connecter sur mon Wi-Fi. Et ça, c'est Airbest Phone A4, A14, que moi, je considère ici dans cette vidéo comme un appareil qui n'était pas autorisé à se connecter à mon Wi-Fi. Et à ce niveau, nous avons l'adresse MAC ou les adresses MAC de tous les appareils qui sont connectés à mon Wi-Fi. Et juste ici, nous avons la durée que ces appareils ont déjà fait sur mon Wi-Fi. Et juste ici à la fin, nous avons opération et c'est là que nous avons notre fameux bouton bloqué. Alors ici, une fois que j'ai récupéré ou j'ai repéré plutôt l'appareil qui ne devait pas être connecté à mon Wi-Fi, comme par exemple Airbest Phone, alors il suffit tout simplement de venir sur les boutons bloquer. Dès que je clique sur bloquer, on me dit ajouter cet utilisateur à la liste noire. Je dis oui, je dis OK. Et là, on nous dit succès. Cet utilisateur a été ajouté à la liste noire. Alors, si on descend bien, nous avons périphérique filaire connecté et puis nous avons périphérique hors ligne et puis nous avons ici la liste noire. Alors, si nous voyons bien, il y a un élément ou encore Airbest Phone qui a été ajouté à la liste noire. Alors, pourquoi il n'aura plus jamais accès à mon Wi-Fi? Parce que lorsqu'il est ajouté à la liste noire, il a été ajouté à la liste noire grâce à son adresse MAC. Alors, puisque l'adresse MAC est unique pour tout appareil, et donc, lorsque ces téléphones vont encore essayer de se connecter à mon Wi-Fi, on va vérifier dans la base de données, dans la liste noire pour voir est-ce que cette adresse MAC qui essaie de se connecter à ce Wi-Fi ne se trouve pas dans la liste noire. Alors, lorsqu'on compare, on trouve que cette adresse MAC se trouve dans la liste noire et directement là, on ne lui donnera pas l'accès. C'est de manière automatique. Ce téléphone ou cet appareil n'aura plus jamais accès au Wi-Fi justement parce que
cet appareil a été mis dans la liste noire grâce à son adresse MAC. Voilà donc comment vous pouvez détecter qui est connecté à votre Wi-Fi et comment vous pouvez les bloquer définitivement. Et si vous avez bloqué par erreur, par exemple, votre appareil, vous pouvez juste venir ici sur supprimer et là, vous cliquez sur OK et directement là, vous avez enlevé l'appareil de la liste noire et là, directement, l'appareil aura accès à votre Wi-Fi prochainement. C'était donc ça l'astuce du jour. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si c'est vous qui avez l'habitude d'évoler le Wi-Fi d'autrui. Donc, partagez cette vidéo au propriétaire du Wi-Fi pour qu'il puisse quand même vous bloquer. Ça sera gentil de votre part. Alors, on se retrouve dans une très prochaine vidéo. Ciao et à très bientôt.